Romcash, un petit mot quand même, un petit peu sur tout ça, sur Oui, cette, bah, sur je me cette doutais ligue. que j'allais perdre parce que le match-up est dur et que Binks il connaît mieux mon deck que moi. Ouais. Il m'a un peu appris à jouer le deck finalement, donc. Ça aurait été un petit peu une Mais consécration le de match-up battre est le vraiment sensei, difficile. quoi. Un peu, ouais. Mais le deck est dur. Enfin, Branded contre Pokimara, je trouve que c'est dur. Tu sais que mec, j'ai open ma main, j'avais 0 magie rapide, j'ai fait ah ouais. Prohibition, Ouais, baisse carte. Ah oui, c'est que oui, bah vraiment. j'ai quand même décidé de faire Diabels parce que bah. Je me suis dit au pire ça lui cut ses droplets. Ouais, mais Mais en fait, bon, il a pas touché de j'ai droplets, pas c'est comme rentré. ça, tu vois. Genre, je les cut des magies rapides, même carrément. Ouais. En tout cas, bravo à toi. T'en as pensé quoi alors de ces petites ligues overall? Est-ce que tu es satisfait, insatisfait? Oui, je suis très satisfait, je suis content, je fais des belles games et tout. Je pas passé beaucoup de mauvaises games, sauf la fois où j'ai drop parce que bah mon deck il m'a chié dessus. Mais bon, Ouais, ça arrive. ça arrive de temps en temps. T'as joué contre Archie la chatte aussi. Oh bon, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Eh C'est un ben, autre problème. Romcash, on t'écoute. On est tout à toi. Et tu peux y aller du coup. Romcash qui a fini deuxième de la Ligue Yu-Gi-Oh! Donc deuxième sur 52 joueurs. Mm. Alors en ce moment je joue Chimera pur. Parce que je voulais jouer Chimera Branded au début, mais je sais pas, je préfère jouer la liste pure, jouer avec des free spots que. Je sais pas, je trouve que c'est meilleur, tout simplement. Donc pour l'aventure, enfin l'engine Chimera, je joue 3 Coatl, parce que bah il va chercher tout, il protège aussi, dans certains setups, il protège Nightmare Apprentice de 1 perm, Veiler, ce truc-là, il protège Berfo, il protège des trucs comme ça. Ensuite on joue 3 Sword Knight, c'est le meilleur. Même si j'essaye de faire moins son effet de spé du deck parce qu'il lock en fusion et que du coup je joue moins de fusion dans l'extra deck. Et que j'essaie d'utiliser son effet après avoir fait d'autres choses. C'est pas toujours possible, mais c'est faisable. On joue 3 gazelles, qui est très forte. On joue la brique x2, parce qu'on est obligé de le jouer x2. Pourrait peut-être ouais, le jouer à 1, c'est trop dangereux. Tu es obligé de le jouer à 2, malheureusement. On joue 3 chiméras fusion. Parce que la carte est incroyable, elle est trop forte. C'est pas une fois par tour, elle se récupère du cimetière toute seule. Enfin, toute seule si t'as la fusion au grave ou sur le terrain. Et c'est jamais mauvais dans Open 2, on est même plutôt content en général. 3 Nightmare Apprentice. Au début, je la jouais à 2 et parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de bons illusions à Open, mais c'est de la stabilité et en fait, elle est vraiment forte. Elle est vraiment, vraiment forte. En plus, elle a 2000 d'attaque, c'est une illusion, elle est pas destructible, enfin, c'est pas si facile que ça à passer, je trouve. Et souvent, elle va chercher Coatl. Enfin, en fait, elle fait c'est un accès en plus à ton combo, juste, bah, ton deck met encore plus sur drôle, mais bon, ça, c'est tant pis. Je joue un Master Tao qui sert, dans les me pour reborn n'importe quelle illusion du grave et qui sert surtout à invoquer Diabels et c'est elle qui fait que le deck est jouable vraiment contre la méta, je pense. Parce qu'elle cut trop de trucs. Son effet est vraiment trop fort. C'est bif sauf contre Branded, elle est pas très forte, je trouve, mais bon après ça, c'est comme ça. Je joue ma tech à moi qui est nulle, qui s'appelle la Bête Rustre Téméraire. En gros, elle sert à rien, c'est juste un bête et elle se reborn du grave quand l'adversaire il invoque 3 fois. Et c'est juste parce que c'est un bête en plus. En fait, dans mon deck, j'arrêtais pas de brick et je pouvais pas résoudre mes fusions chimères. Je cherchais un monstre bête en plus et en fouillant, j'ai trouvé lui. Je dis: «Tiens, je vais le tester à 1 pour voir» et dans certaines situations, il me sort de la merde. En plus, il se reborn du grave, du coup, quelquefois, il se reborn et du coup, tu as un monstre bête sur le terrain, ta fusion chimère, elle fait des gardiens chimères avec lui. Il est pas nul, mais il est pas très bon. Enfin, juste, c'est un test, quoi. Ensuite, l'engine, Edge Imp. Je joue 2 Edge Imp Chain, 2 Patchwork et 2 Poly. Je joue tout à 2. Il y a des gens qui jouent Patchwork à 3 et j'ai cut la troisième Patchwork pour mettre lui. Parce que j'en avais marre de briques avec mes Patchwork qui servaient à rien et des trucs comme ça. Je sais pas si c'est une bonne décision ou une mauvaise décision. Enfin, je pense que Patchwork est une meilleure carte à open. Peut-être j'en passerai à 3 à terme, mais pour l'instant, il m'a pas trop déçu, ça va. Ensuite, les entraps, enfin les free spots, on va regarder tout ça. Je joue 3 impermes, 3 veilers, 3 haches. Ça c'est ma line d'entrap. Au début, je jouais 3 Mourners et les 3 Mourners, je les ai remplacés par 3 Crossout parce que j'en avais marre de mourir sur, Imperm, Ash, Veiler, mon Sword Knight ou mon Berfo. Ça me faisait juste faire fin de tour si j'avais pas de fusion, c'était trop chiant. Du coup, j'ai viré mes Mourners pour mettre ça. Je pense qu'après réflexion, j'ai peut-être cut les 2 Imperm là pour en rentrer 2 Mourners.
pour avoir une target en plus à cross-out et avoir une entrap de plus à résoudre. Et que je préfère avoir des monstres en main que des pièges pour, gardien chimère. Et les 2 dernières cartes, il y a un call by et un TTT. Voilà, c'est tout pour le main deck. Ensuite l'extra deck. Je joue une fois lui, je vais peut-être en passer à un deuxième parce qu'au grind il est intéressant. Enfin, c'est bien d'en avoir un deuxième pour, genre par exemple là contre Binks, j'aurais bien voulu en avoir un deuxième pour l'envoyer sur Maximus pour pouvoir reborn un truc de mon grave, ça m'aurait aidé. Et même pour, juste avoir, une reborn en plus du grave, plus facilement. Je joue 2 fois lui qui foolish. Lui, il est vraiment très, très fort. Il fait tous les stop diabels et les cartes, de side, démons ou illusions qui se bannit. Enfin qui se reborn du grave. Et il reborn lui du banni ou un Sword Knight ou un Coatl qui a déjà fait son effet. Bon, plus souvent Sword que Coatl, mais dans certaines situations, on est obligé de reborn des Coatl, quoi. Voilà. Je joue une fois lui qui sert à tuer à travers des boards. C'est lui, en général, c'est ma plus grosse condition de victoire, contre des decks un peu compliqués à passer, qui ont des boards trop importants. Il suffit juste de taper dans un monstre qu'il a laissé en attaque, 27 fois et on a gagné. Je joue 2 gardiens chimères. Je sais pas, je pense que je le laisse à 2, mais il y a un monde où j'en cut un, peut-être pour rentrer l'autre. Je sais pas trop quoi cutter pour rentrer mon deuxième machin, mais je pense que gardien chimère est quand même bien meilleur. Ensuite, je joue un Stap, un Magnum. Rien à dire, c'est juste des targets en plus à Fusion Chi et puis en plus ça perd ça, c'est une negate, c'est craft, ça fait draw 1, ça pète 1, c'est vraiment fort. Ensuite, ça c'est tout pour les fusions. Les links, je joue une fouineuse parce qu'elle est bien pour le grind, elle permet de reborn des démons du grave. Du coup on peut reborn des berfaux, des trucs comme ça. Un phénix pour les MP, et en plus c'est un démon donc il peut servir pour fusionner comme matos. Une espie parce que bah espie c'est broken. Ça c'est tout pour les links. Après, je joue des Xyz. Je joue un Typhon pour les setups compliqués. En plus, c'est un démon, donc il y a des setups où juste tu fais énorme gazelle, va chercher fusion chimère, fais-lui par-dessus, bounce un truc, tape un truc, set ta fusion chimère, et puis après tu joues contre l'adversaire. Donc il gère des cartes, il gère des boards, il est vraiment incroyable. Déjà, le fait que ce soit un démon, c'est fort. Je joue une Béatrice, que j'ai accès à des Xyz 6 avec soit lui, enfin avec les 3 là, et Nightmare Apprentice. Du coup, ça me permet de faire des Béatrices qui envoient des Diabels au grave que je peux reborn ou des Tao qui vont reborn des trucs. Je joue un Elvol Zarlar, c'est pareil, un rank 6 qui se fait avec ces deux-là. Lui, c'est une negate de carte face recto sur le terrain. Et du coup, ça permet de bypass genre les Storms, les Heavenly, les trucs comme ça. Comme tout à l'heure contre l'In-1, j'ai negate son terrain. Tout à l'heure contre la Renette, j'ai negate un Heavenly en fin de battle phase. Enfin bref, c'est fort. Et la dernière carte, un Chaos Angel. Et Chaos Angel dans ce deck, tu le fais avec Nightmare Apprentice et hop là, je vais le trouver. Soit un Edge Imp, soit un Sword Knight. Avec ça, il est light et dark. Avec ça, il est que dark. On peut le faire aussi avec Gazelle, qui est niveau 4 aussi. Et en gros, c'est dans les setups où tu prends des barrières dim early, où les mecs ils te barrière dim sans réfléchir et que t'as déjà spé ça, bah du coup tu vas tuto lui, tu normes et puis après tu fais hop, Chaos Angel, je fais un truc Dark et Light, je bannis un truc et à toi, il peut pas le passer. Enfin, ils ont du mal à le passer. Beaucoup de decks. Et après, bah, on set une fusion chimère et comme il est démon, il est utilisable comme matériel. On peut le reborn sur les deux là. On peut le reborn avec lui, on peut le reborn avec Fouineuse. La carte est incroyable dans le deck en vrai, quand on arrive à l'invoquer. Tac, 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 ça c'était le main. L'extra, on va passer au side. Alors le side, faut pas en te rendre compte parce qu'il est un peu expérimental, mais bon. Il est un peu expérimental, on va dire. Bon, il y a 3 Ghost Ogre parce que bah elle est beaucoup jouée en ce moment, elle est forte contre beaucoup de decks, donc ça fait plaisir. 3 Didi Crow qui sont mon arme principale contre Branded pour essayer de pas prendre Puppet. Même si je prends Puppet, je peux quand même jouer si je touche des fusions chimères, ce genre de truc là. Ça c'est les entraps. Je joue un vol à l'arraché, un changement de cœur, pour essayer de voler les monstres adverses pour faire mes fusions. Parce que je peux faire des gardiens chimères avec ces monstres, ça me sert de removal. En plus ça peut out la tower purely. Ça peut être pas mal. Ensuite je joue un plumeau, 2 storm,
et un PTT pour avoir des copies en plus de changement de cœur de Storm et de Plumeau. Je joue une prohibition toute seule. Bon, bah, elle m'a fait gagner contre Lin1. Unlucky, je l'ai pioché. Euh, en fait, je l'ai rentré à la base parce que j'avais pas de statue barrière d'arc. Et je dis, bah, je vais mettre une carte, je sais pas quoi, j'ai mis une prohibition et j'aime bien la carte, donc c'est marrant. Et après, mes targets à Reborn, j'ai un Tigre Wangyu pour Snake Eye et Flunder. Et un Red Resonator pour le time. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Romcash. Je vous rappelle, De rien. Romcash qui a fini du coup deuxième de la Ligue Yu-Gi-Oh! Bravo à lui encore une fois et merci pour sa deck profile. Un petit dernier mot? Mo. Parfait, merci beaucoup.